vous souhaitons la bienvenue à la conférence Liberté. Vous avez le droit de louer, vous avez le droit de danser et de chanter. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer notre Seigneur? Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Et c'est ton nom que nous voulons louer, ton nom que nous voulons adorer ce matin. À toi soit toute la gloire, Jésus. Est-ce que tu es prêt à louer notre Dieu? Nous ne sommes plus prisonniers. Il nous a rendu notre liberté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur, la mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. Marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur, la mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Il est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus. Hey. Ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Glorifié.
Jésus, tu es digne. Merci parce que dans la tempête, c'est toi qui viens me calmer, Jésus. Merci parce que ta lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Merci parce qu'en ton nom, Jésus, nous sommes triomphants. Alléluia. Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise. En ton nom, calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague. En ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant. Est-ce que ce matin tu peux proclamer le nom de Jésus dans ta vie? Est-ce que ce matin tu peux proclamer que tu as la victoire sur chacun de tes combats? Parce qu'il est Dieu vivant et vrai. Est-ce que de tout ton cœur tu peux dire ton nom Jésus? Ton nom, la lumière, confondu l'enfer. Ton nom, triomphe à tout. Triomphe à tout jamais. Oui, ton nom.
triomphe à tout jamais. Alléluia, Jésus, sois honoré dans ce lieu. Alléluia. Tu es Yahweh, tu es Rapha, tu es Elohim, Shaddai, Jireh Adonai, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, le Dieu élevé au-dessus de tous les noms, le Dieu présent au milieu de nous. Alléluia. Oui, ta gloire est tangible en ce lieu, Seigneur. Oui, nous proclamons que de grandes choses vont arriver dans ce lieu, que le surnaturel est activé dans ce lieu, Jésus. À toi la gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oui, chante ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Chante Yahweh, Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste et chante ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. On va le croire ce matin qu'il se manifeste en nous maintenant. Alléluia. Il se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, Oui, si tu il se le manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. on va le redire. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. on va proclamer le nom de Jésus. Jireh, Jireh, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai,
de Jésus, car il est digne. Car il est digne de recevoir toutes nos louanges. Il est digne de recevoir toute notre reconnaissance. Il a donné sa vie, son sang versé sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors il mérite tout honneur et toute gloire. Alléluia. Yahweh. Tu es digne, Jésus, Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux élever ta voix vers notre Dieu? Oui, Seigneur, tu es digne, Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, Jésus, car toi seul mérites l'honneur, Jésus. Oui, tu es digne de louange, à toi la gloire. Acclame ton Dieu. Je veux proclamer ton nom ce matin, Seigneur, sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je sais qu'il y a la paix dans ta présence, mon Dieu. Proclamons son nom ce matin. Que toute chaîne soit brisée. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Proclame-le ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus, oh, ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est
l'échelle, tu perces la nuit, consume tout. Merci, merci Seigneur, merci Dieu. Mais avance, ça t'attend. Mais calcule pas le temps. Le terre, ça boucle. Qui devant à moi. Avancer. La paire, la solitude, tracas, la maladie, sisement. Un tas de causes à faire. Il fouette nos pensées. Avance. Reste pas enseigné. Donne passer aux ancêtres. Laisse pas la poussière masque outre l'identité. Zézi, la fait coule son sang à la croix, pour brise nous de bonne scène. Il la paye, zot bonne dette. Allons brise isement. Allons brise la solitude. Allons brise tracas. Allons brise la maladie. Allons brise la peur. Allons vivre décembre. Allons vivre 20 décembre à notre manière. Allons marche vers notre liberté. Parce que là, où ça il est, l'esprit bon Dieu, c'est là où ça sera zot liberté. Comment ça va la réunion? Ah, je suis content. J'ai appris Foncaire maintenant. C'est fort, hein? Waouh! Je suis très, très heureux d'être avec vous en ce dimanche où on fête la liberté. Le nom de le séminaire, c'est Liberté. Et vraiment, je sais que si vous avez cette liberté en théorie, malheureusement, on peut avoir une carte d'identité qui nous dit libre, mais on peut avoir dans nos corps des addictions, des dépendances qui nous rendent esclaves. On a vu ça hier pour ceux qui étaient là. On peut avoir des fois dans notre esprit une grande solitude. Alors ça sert à quelque chose d'être libre. Mais si tu es libre tout seul dans un désert comme Moïse, c'est une liberté de solitude. Et beaucoup, et quand je vois un petit peu votre île, je vois qu'il y a beaucoup de solitude parmi vous. Beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de femmes qui travaillent seules pour les enfants, etc. Beaucoup de respect pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Beaucoup de solitude dans l'esprit, beaucoup de solitude dans l'âme, dans les pensées. Beaucoup parmi vous, et c'est pour ça que vous faites des Foncaires aussi puissants. C'est parce que ça travaille là-haut. Et ça travaille beaucoup dans les émotions. C'est l'île intense, non? Et ça travaille dans vos émotions. Et vous avez des poèmes incroyables, mais vous avez aussi des pensées très négatives des fois sur vous-même. Je parlais à quelqu'un qui me disait, ah, on est libre, mais dans les anciens, il y a toujours une mentalité de quelque part, ils ne sont pas complètement sortis de l'esclavage. Vous savez, l'esclavage, on peut sortir officiellement, mais on peut rester dedans mentalement. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le même titre que le chanteur Armstrong a fait aux États-Unis, parce qu'eux aussi ont vécu cet apartheid. Officiellement, il n'y avait plus d'esclavage aux États-Unis, comme Martin Luther King et Armstrong ont travaillé. Mais en vrai, la mentalité était restée. Et quand ils ont chanté « Let my people go »,
laisse partir mon peuple. Ils sont allés dans un texte que l'on va lire ce matin dans le livre de l'Exode, là où il y avait également un peuple qui était en train de s'affranchir de l'esclavage en Égypte et qui avait une mer rouge à traverser. Il y a quelqu'un, ce matin, c'est à traverser. Dis à ton voisin, à ta voisine, aujourd'hui, on va voyager, on va traverser. Tu vas en entendre un peu. Ouh. Vous savez ce que je voudrais vous dire? C'est que ce matin, c'est une matinée exceptionnelle pour l'île de la Réunion, et vous ne le savez pas, parce que c'est la première fois, et tout à l'heure, à la fin, je lui laisserai également la parole, que le président de la Fédération protestante de France, un peu le pape des protestants, des évangéliques, est là ce matin, le pasteur Christian Krieger, et je l'honore vraiment. Voilà. Mais je suis content aussi, parce qu'à ses côtés, il y a une dame que j'ai rencontrée ce matin, Madame la maire de la Possession. Soyez la bienvenue, très heureux. Alors, vous savez qu'on peut faire vite des informations sur Internet. Hein. J'ai vu que c'était ma collègue. Moi aussi, je suis agrégé. Vous êtes agrégé de mathématiques. Professeur, vous avez été la première au CAPES. Alors là, respect. C'est-à-dire que, franchement, bravo la Réunion. Hein. Première au CAPES de mathématiques. Et puis, donc, agrégation ensuite. Bravo, très heureux et très fier de vous. Moi, je crois que Dieu est à la fois le Dieu du miraculeux et le Dieu de l'intelligence. Et trop souvent dans nos églises catholiques, évangéliques, protestantes, ce que vous voulez, on a dit, c'est soit tu es dans le miracle, soit tu es dans l'intelligence. Alors vous n'avez rien compris de Dieu. Parce que Dieu ne fait que des miracles intelligents et des intelligences miraculeuses. Tu ne peux pas séparer les deux. Grand 1, les amis, vous allez voir que quand Dieu veut vous amener dans un pays de liberté, les chemins de Dieu ne sont pas de mes chemins, ne sont pas tes chemins. On l'est dans le livre de l'Exode au verset 17, chapitre 13, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, le jour de leur libération. Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu fit donc faire un détour. Qui c'est qui aime bien faire des détours? Quand j'ai vu la circulation sur votre île, là, c'est compliqué maintenant. Le GPS te dit une durée et puis tu mets beaucoup plus de temps. Pour aller du delta du Nil où étaient les Hébreux, ils auraient dû longer le Sinaï, ça va assez vite, ils auraient dû arriver par la bande de Gaza et rentrer en Israël. Mais Dieu n'a pas du tout fait ça. Est-ce que quelqu'un a le même Dieu que moi? C'est le Dieu qui fait des chemins bizarres. Est-ce qu'on peut voir sur la carte, grand 1, les directions étonnantes de Dieu? Les directions étonnantes de Dieu. Je vais vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas une carte de géographie dans la tête. Est-ce que tu peux marquer la route probable du peuple? La route probable qu'ils ont fait. Alors, vous voyez, on fait un zoom sur la partie d'Égypte, du Sinaï. Au lieu de longer la mer, ils sont partis vers le sud. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel transmit ses instructions à Moïse, dis-leur de faire demi-tour. Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt, Dieu? Pour camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous savez que quand il y a des noms comme ça dans la Bible, tout est bon, hein? Pour toi, ça ne te parle pas parce que si tu es né à l'île de la Réunion, même moi je suis né en Bretagne, je ne sais pas où c'est Pi-Hahiroth et Migdol, mais quand tu vois où c'est tout en bas là. Le Pharaon, vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, ils sont prisonniers dans le désert. C'est-à-dire qu'ils étaient censés être libres et ils vont se mettre tout seuls dans un cul-de-sac. Enfin, tout seuls. Un peu par la faute de Dieu, quand même. Oh.
Des fois, je n'ai pas compris ce que Dieu a fait dans ma vie. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu nous a fait des fois des blagues au niveau de la conduite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très content de la conduite de Dieu? Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Quand tu as voulu acheter une maison et qu'au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Quand tu t'es fiancé, lorsque tu t'es dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie, et que tout s'est cassé la figure. Lorsque tu avais travaillé pour les études, tu avais prié, tu t'étais mis sur tes genoux, dit Dieu, je veux l'examen, je veux l'examen. La personne à droite a eu l'examen, la personne à gauche a eu l'examen, et toi, tu es resté sans issue. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu t'aime pas. Dieu aimait le peuple d'Israël et pourtant, il a dû les faire passer par un chemin bizarre. Les directions de Dieu sont étonnantes. Vous savez, des fois, j'en ai voulu à Dieu pour les choses que je n'ai pas comprises dans ma vie. Ma femme est là et on aurait tellement de témoignages, des choses bizarres. Ah, un jour, vous savez, moi j'habite en région parisienne, dans le sud-est de la région parisienne, à côté de Créteil. Et il y a une ville vraiment très bourgeoise, très chic, très très chic, qui s'appelle Saint-Maur-des-Fossés. C'est très chic. Et en fait, on avait trouvé un beau bâtiment rue des Pêcheurs. Tu vois, ça ne s'invente pas. J'ai dit, oh, ça sent bon, ça. Ça sent le plan de Dieu, ça. On fait une offre d'achat acceptée. La banque dit oui. Je vais voir la directrice de l'urbanisme, une chrétienne catho formidable. Je lui dis, madame, voilà, je suis membre de la Fédération protestante de France, on veut faire une église ici, dans votre ville. Elle me dit, monsieur, il n'y a pas de souci. Elle m'envoie, elle me dit, voici le permis. Et à l'oral, elle me dit, je vous assure, j'en ai parlé à monsieur le maire, c'est un oui. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait une réunion de prière dans l'église et on a dit merci à Dieu. Parce qu'on trouve génial la conduite de Dieu. Et vous savez qu'il ne faut pas dire amen quand le pasteur dit ça. Hein. C'est qu'il y a un problème après. Oui, vous avez senti venir le problème. À une semaine de l'élection municipale, à l'époque, des militants, mais vraiment racistes, ont fait le tour du bâtiment. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des entrepreneurs noirs qui allaient participer à l'aménagement du lieu. Le maire a eu tellement peur, parce que c'est une des villes les plus pénalisées en France pour le manque de logements sociaux. C'est une ville qui est vraiment, qui veut pas trop de social. Du coup, ils nous ont bloqués. On a eu le journal Le Monde. Le pasteur a péché par naïveté, il croyait qu'il pouvait... Oh là là, j'ai dit, okay. Allez, bing, la honte encore. Je suis retourné chez moi, j'étais en colère contre Dieu, colère contre le maire, colère contre Dieu, colère contre les racistes. Et je me dis, mais Dieu, tu fais quoi? Et là, j'ai un monsieur dans l'église. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est pénible dans une église. Dans la mairie, c'est pareil, je suis sûr. Il y a le râleur de service. Celui qui vient, et il vient me voir, et il me dit, je savais bien que ça ne marcherait pas. Moi, je suis professeur de l'éducation nationale. Moi, je suis bénévole dans l'église. Moi, je donne mon sang, ma sueur, ma transpiration pour que tu aies une église. Et tu joues pour l'équipe d'en face ou quoi? Et puis, il me dit, mais j'ai une parole de Dieu pour toi. Là, je ne suis pas du tout ouvert. Et il me dit, j'ai vu un panneau où il y a marqué « à vendre ». C'est l'ancien Pôle emploi de Créteil. Il me dit, et Dieu me dit, c'est ça le futur bâtiment de votre église. J'ai même pas voulu aller visiter. J'ai envoyé mon pasteur adjoint, j'ai dit, va voir pour que je puisse dire que j'ai fait. Mais vraiment, il m'énerve. Pasteur adjoint revient, pasteur Christophe Enamé, un Camerounais incroyable, et il me dit, tu sais pas quoi, il a peut-être raison. Mes amis, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que Dieu fait dans vos vies. Montre-moi encore la boucle là. Montre-moi la boucle. Pourquoi Dieu, tu es en train de me faire tourner en rond et échouer?
Parce que cette zone en Égypte est une zone où aujourd'hui, avec le canal de Suez, c'est un petit peu différent, mais à l'époque, c'était de l'eau saumâtre. C'est un endroit spécial où la profondeur de l'eau est de 1,80 m maximum. C'est des roseaux, on appelle ça la mer des roseaux. C'est de l'eau qui stagne. C'est un mélange d'eau salée, d'eau douce. C'est pas très propre. Il y a plein de moustiques. C'est pas un bon endroit. Et ils sont bloqués là, entre Pi-Hahiroth et Migdol. Oh! Et Dieu dit, j'ai fait exprès pour que le pharaon puisse dire, ils sont prisonniers à nouveau. Les Égyptiens les poursuivirent avec tous les chevaux et tous les chars du pharaon. Les cavaliers et son armée les rattrapèrent et ils campèrent près de la mer à Pi-Hahiroth. Voilà, donc pour les Égyptiens, les Hébreux, c'est des abrutis. Ils se sont mis dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de Dieu qui les conduit. Parce que Dieu n'aurait pas fait une aussi mauvaise conduite. Et donc, ils encerclent et ils bloquent le retour. Et il dit, ce soir, on ramène 400 000 personnes esclaves. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu a prévu l'endroit précis du miracle dans ta vie. Mais tu n'as pas envie de cet endroit, mais Dieu, il l'a prévu quand même. Des fois, il y a dans un couple dysfonctionnel, tu as crié sur ton conjoint, tu dis j'en peux plus. Des fois, c'est justement parce que tu dis j'en peux plus que Dieu est tout prêt à agir. Parce que si c'était par tes forces, tu n'as pas besoin de Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un entend ça. Dieu, tu peux m'afficher juste, Dieu a prévu l'endroit précis du miracle. Pourquoi? Et la diapo d'après vous montre ce qui se passe. Il y a 2 chercheurs aux États-Unis, Drews et Hahn, 2 chercheurs de l'Université du Colorado, spécialisés en climatologie. Est-ce que tu peux mettre la slide d'après? Ils ont fait une étude du vent et ils se sont rendus compte que justement sur cette zone-là, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est que ce n'était pas un miracle quand Dieu a ouvert la mer Rouge? Si et non. Comment ça? Oui, c'est oui ou non? Les deux. C'est mathématique et c'est surnaturel en même temps. Parce que je vais vous dire, tout ce qui est naturel, c'est Dieu qui l'a créé. Arrêtez d'opposer Dieu et la science, ça va ensemble. Dieu et la science, ça va ensemble. On peut très bien être un grand chercheur. Einstein croyait en Dieu et pourtant il était capable de faire la théorie de la relativité. Il n'y a pas de sujet avec ça. Dieu est le plus grand scientifique selon moi. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Mais il les a amenés dans un endroit où ils ont recréé en laboratoire. Ils ont calculé. Il faut qu'il y ait un vent de plus de 100 km/h pendant 12 heures. Et si vous avez un vent de plus de 104... Oh, ça fait beaucoup ça. À ce moment-là, une bande de terre, lorsqu'elle y a environ entre 1,20 m et 1,80 m de profondeur, à cet endroit-là, avec les mêmes conditions météorologiques en laboratoire, ils arrivent à recréer le passage de la mer Rouge. Dieu n'est pas magique. Dieu est surnaturel. Il y a le mot naturel dedans. Vous voyez, dans la religion, des fois, on fait trop de magique. Dieu, ce n'est pas la Reine des Neiges. Dieu, ce n'est pas Walt Disney. Ça, c'est des contes pour enfants. Dieu va utiliser le naturel et une intervention divine pour faire quelque chose. Je suis arrivé à Créteil, j'ai ouvert le bâtiment de Pôle emploi, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, Nathalie, on est bénis là. Oh, il y avait un parking de 250 places gratuits. On est rentré, c'était déjà un établissement recevant du public, très simple au niveau des démarches administratives. On a été plus vite en faisant un détour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a été plus vite en faisant un détour. Maintenant, grand 2, quelle est ta réaction quand Dieu t'amène dans un endroit où tu ne comprends pas? Je voudrais aller plus vite, mais le Pharaon s'était rapproché d'eux. Et regardant de loin les Israélites, ils aperçurent les Égyptiens à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est venu dans ce lieu aujourd'hui et qui a dit à Dieu récemment, pourquoi? Pourquoi?
nous as-tu fait sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Il y a quelqu'un qui peut-être se dit, ma vie quand j'étais même pas chrétienne, c'était mieux. J'étais plus libre en étant esclave. Laisse-moi te dire que si Dieu t'a amené quelque part, c'est qu'il sait où il t'amène. Et il va toujours amener de la contrariété pour voir aussi ta réaction face à cette direction. Et ta réaction va tout changer. À ce moment-là, si Moïse écoute le peuple qui râle, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre aux Égyptiens et ils vont dire, allez, on repart en esclavage. On repart pour 450 ans en esclavage. Mais si jamais ta réaction, c'est de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas qui tu m'amènes, pourquoi tu me l'amènes et comment tu me l'amènes, tu restes Dieu dans mon incompréhension. Les plus grandes bénédictions de ma vie, c'est les bénédictions à un moment où j'ai bien réagi lorsque tout allait de travers. Lorsque tout allait de travers. Je donne une petite illustration. Une fois, je suis fatigué. C'est le mois d'août. Au mois d'août, nous, il n'y a pas grand monde dans les églises en métropole. Hein. C'est le mois des vacances, vraiment tranquille. Et un jour, j'entends un pasteur qui m'appelle et qui me dit « Tiens, Yvan, etc. » J'ai un pasteur américain. Il devait prêcher dans une grande église à Paris, mais bon, il a été déprogrammé. Donc, est-ce que tu veux bien le récupérer? Moi, je vous dis, je suis social, pasteur américain en perdition, on prend. Et je dis oui au téléphone et je raccroche. Et après, je me dis, mais c'est qui le monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je rappelle l'organisateur, il me dit, bah oui, je t'explique. Bon, je dis, dis-moi, parce qu'il y avait déjà 4 célébrations consécutives à MLK. Maintenant, on est à 6, mais à l'époque, on était à 4. Et je lui dis, dis-moi que c'est quelqu'un qui envoie, quoi. Il me dit, il a 79 ans. Je lui dis, mais là, on va le finir, là, papy. Là, c'est non-assistance à personne en danger, là. Là, c'est pas possible. Il me dit, t'es sûr? Il me dit, ouais, mais t'inquiète pas, il sait faire. Je dis, il sait faire, mais 79 ans. Puis après, je lui dis, rassure-moi, il prêche la Bible, c'est solide. Et il me dit, c'est un responsable d'une ONG. Je dis, quoi, c'est pas un pasteur? Il va prêcher quoi, lui? Et son ONG s'appelait One Hope, un espoir. C'est l'ONG qui a le plus imprimé notamment la Bible dans le monde. Bon, je dis, aïe, aïe, aïe. Bon, je dis, j'envoie un petit message à ce pasteur que je ne connais pas, 79 ans. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre message pour l'afficher sur PowerPoint? Tout ça, c'est vrai, hein, tous les détails, j'en fais, pour que je puisse voir un petit peu. Puis j'avais envie de contrôler un peu, on ne va pas se mentir. Hein. Tu sais, moi, je suis chrétien, mais je me dis, j'espère qu'il ne va pas faire un appel à l'argent pour une ONG, tout ça. Le titre du message, One Hope. Je me dis, le gars, il va prêcher son ONG au lieu de prêcher Jésus, tu vois. Je lui envoie un message, un peu méchant quand même. Parce que je ne suis pas un gars toujours gentil. Hein. Vraiment pas, demande à ma femme. Et je lui envoie, est-ce que vous pourriez faire un message plus biblique? Il me répond, cher frère, voilà, je reçois votre message, effectivement, peut-être que vous allez avoir l'impression que ce n'est pas assez biblique. Je prêche depuis que j'ai 14 ans. D'accord. 79, 14, ça fait un peu. Il me dit, mais toutefois, si vous voulez que je change, je change. Je dis, monsieur, je ne vous connais pas, vous êtes tellement humble que je vais vous garder comme ça. Il arrive. Aïe, 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 Steve, je ne sais pas comment te dire. 79 ans. Il arrive justement dans l'ancien Pôle emploi de Créteil, là on est en église. Comme ça. Il ne pouvait pas bouger la jambe, mais sinon je ne peux pas. Un plâtre jusque-là. Handicapé complet. Je dis, Seigneur, c'est de la maltraitance. Il me dit, c'est là, je me dis, mais Seigneur, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Le monsieur, il ne fallait pas qu'il vienne. Et le monsieur, avec son handicap là, je dis, bon, puisqu'il était souriant, positif. Je dis, vous êtes prêts, tout ça? Alors pourquoi vous venez en France? Il dit, je viens pour mon anniversaire de mariage. D'accord. Je dis, mais elle est où votre épouse? Il me dit, elle est morte la semaine dernière.
véridique. Elle est morte la semaine dernière. J'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il me dit, avec ma femme Heather, on avait dit, on fera Paris. Parce qu'ils s'étaient mariés à 20 ans. C'était leur 60e année de mariage. Il dit, on fera Paris les 60 ans. Il dit, j'ai pas voulu annuler. Et du coup, demain, merci de me donner la chance de pouvoir parler de l'amour de Dieu, même si elle me manquait énormément. Le lendemain, il a prêché comme un jeune homme de 19 ans. Je pleurais parce que je savais ce qu'il vivait. Nous, là, les autres, ils ne comprenaient pas. Moi, je savais ce qu'il vivait à l'intérieur. Et de voir un homme qui ne comprenait rien à ce que Dieu permettait dans sa vie et qui disait, les amis, il n'y a pas de plus grande joie que de passer du temps avec Dieu et de lui faire confiance pour notre vie. Aïe, 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 aïe. Ce monsieur-là est devenu mon meilleur ami. C'est lui qui m'a appris la théologie de l'ouverture aux autres dénominations. Il m'a donné l'amour de travailler avec les catholiques, de travailler avec des orthodoxes, d'être capable de parler à des évangéliques, des saluts de guérison, des assemblées de Dieu, des ICC et tout. Il me dit, Yvan, l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que tu peux avoir. Il m'a ouvert. Il m'a amélioré. Je serais resté bloqué dans mon Égypte à moi, parce que le système religieux, des fois, c'est les Égyptiens. J'arrive à ma troisième dernière partie. Tu sais, je me suis mis cette note pour moi, mais pas pour vous, vous n'avez pas de problème. Mais moi, j'ai mis une merveilleuse réaction te fait entrer dans le miraculeux. Attention à ta façon de terminer l'action de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas prêts. Alors ça c'est une question facile. Qui veut voir une intervention miraculeuse de Dieu dans sa vie? D'accord. On est d'accord. Merci, moi aussi. Est-ce que vous savez comment Dieu a ouvert la mer Rouge? Je repose une question. Comment il a ouvert la mer Rouge? Moïse a frappé avec un bâton et non. Et la mer s'est pas ouverte. Verset 21, c'est le dernier verset qu'on lit ensemble ce matin. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un vent violent venant de l'Est. Vous avez trop regardé les dessins animés et pas assez regardé votre Bible. Et du coup, vous attendez à ce que le Dieu de votre vie soit le Dieu des dessins animés. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Quand Moïse a tapé le bâton, et qui... Il y en a qui ont chaud devant. Hein. Mais quand Moïse a tapé le bâton, je ne veux pas abîmer les belles lumières ici, mais il ne s'est rien passé. Et ça me déstabilise. Parce que moi, je voulais que ça soit « Waouh ! Waouh !» Ça met du temps. Avec mon épouse, on a perdu plusieurs bébés, plusieurs fausses couches. Et on a cru qu'on n'aurait plus d'enfants. On a pleuré. La première fois que j'avais acheté les petits chaussons, qu'on avait fêté la future naissance, l'enfant il n'est pas arrivé. Une fois. Puis c'est revenu 2 fois. Aïe. Puis un jour, une réunion comme celle-ci, un dimanche, il y avait un pasteur de passage, il a dit, il prenait le texte sur Élie, et il a dit, mets-toi, parce que Élie, vous savez, quand Élie a prié et qu'il ne voyait pas le nuage, il n'y avait rien. Dieu lui a dit, Élie s'est mis à prier, et en hébreu, c'est Élie s'est mis en position de naissance, en position d'accouchement. Et Dieu a fait venir le nuage, vous connaissez le texte. Et ce matin-là, avec ma femme, moi j'étais dans les rangs, et j'ai dit, Seigneur, si Élie s'est mis en position de naissance, et qui croit au miracle de Dieu, même si ça fait des années qu'il ne l'a pas vu. Aujourd'hui, je mets ma foi, j'en ai pas beaucoup, mais je mets ma foi en toi. Mes amis, j'ai compté après. Novembre
9 mois plus tard, une certaine mademoiselle Shaina est née. Ah non, non, vous allez me dire, c'est un miracle? Oui, c'est naturel aussi. Hein. C'est les deux. Mais j'ai compté 9 mois quasiment jour pour jour. Ma fille bien-aimée est née. Pourquoi pas avant? Je ne sais pas. Mais entre le moment où le bâton a été tapé, Dieu a compté 9 mois. Dieu fait du miracle naturel. Et quand Moïse a appuyé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ça marche ou pas. Oui, ça marche. Ça a commencé à souffler. Vous aimez bien le vent ici, non? Eh bien, vous ne connaissez pas le vent de là-bas. Vous avez des tornades, vous avez des cyclones ici. Eh bien, c'est ça. Qui c'est qui aime bien le cyclone et la tornade? Voilà ce qu'ils ont vécu. Sauf que le vent qui a eu là cette nuit-là, alors vous avez 5 minutes, ça va. Toute la nuit! J'ai fait peur tout seul. Toute la nuit, ils ont eu, pas seulement du vent, parce que comme le vent vient d'est, vous avez vu la géographie, ça ramassait tous les déchets de la mer Saumâtre. Donc tu avais des plaques de sel, des moustiques, des morceaux de roseaux. C'était une nuit apocalyptique. Je suis sûr qu'ils ont dit, on est en train, non seulement on est esclaves, mais en plus on va mourir dans ces nuits qui n'en finissent pas. Moi, ces nuits, j'étais debout à 4 heures du matin, j'étais malade comme un chien. J'étais là, Seigneur, vivement que ça soit le matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme moi, des fois, a passé des nuits épouvantables? Tu veux que ça sorte. Mais il va falloir que Dieu souffle tellement fort pendant 12 heures que le matin, le vent s'arrête. Et là, ils disent, pop, 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 pop. Le Seigneur a fait les Champs-Élysées. Le Seigneur a fait c'est quoi, c'est Barachois ici? Il a fait une grande route, là. Le Seigneur a fait la route des Tamarins. On va gagner du temps. Après avoir perdu beaucoup trop de temps. Et ils sont allés avec mamie, papy, les enfants, les chariots. Tchac, 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 tchac. Tout le monde s'est mis en route. Là, les scientifiques ont dit 3 heures. Ils avaient 3 heures pour passer. Parce que le wind set down des chercheurs Drew Hehag dit que lorsqu'il y a ce vent-là, tu as 3 heures pour traverser à sec. Après quoi? Les Égyptiens, eux, se sont dit, on fait pareil. Terminé. Tous les Égyptiens qui venaient pour les mettre en esclavage sont morts dans cet endroit-là, quand l'eau s'est refermée sur eux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait tout ça dans ma vie? Je termine. J'ai demandé à l'équipe de louange de venir. On va prendre ce chant qui dit, tu ferais un chemin. Parce que Dieu est en train de te dire, fais-moi confiance pour le chemin que je suis en train de tracer dans ta vie. Tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais je te dis une chose. Moi, j'ai réfléchi après avec ma petite tête et je me suis dit, mais pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu a fait comme ça? Et c'est comme si mais c'est tellement évident. Est-ce que vous croyez que les Égyptiens qui ont des chevaux et des chars, si jamais ils n'avaient pas été ensevelis dans la mer, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été les chercher à Gaza. Ils auraient été les chercher dans le Sinaï. En fait, par n'importe quel autre chemin, les Hébreux auraient été plus vite au départ, mais ils auraient été ramenés direct. La seule façon pour Dieu de libérer son peuple sans que personne n'ait à combattre. Oh. Vous savez, mes amis, j'ai appris une chose, et c'est ma dernière phrase, ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Quand j'ai des sujets dans ma santé, ce n'est pas ma santé, c'est la santé que Dieu me donne. Et Dieu prend soin de ce qu'il donne. Quand j'ai des sujets dans mon couple, avec mes enfants, Seigneur, ce n'est pas mes enfants. Ce sont tes enfants que tu m'as prêtés. Dieu, je te confie toute ma vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste dire, tu es là présent parmi nous.
Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans le ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans le ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Toucher nos vies, oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es le Dieu de guérison pour guérir nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, c'est toi qui transformes nos vies. Je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Tu es là, c'est toi qui restaures nos cœurs. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es Dieu de miracles, c'est ce que tu es. Tu es Dieu de restauration, tu es Dieu de guérison, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es Dieu, tu es ce que tu es. C'est ce que tu es. Et même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais d'agir. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Seigneur, je te prie pour une personne qui est là ce matin et qui doute aujourd'hui de ta conduite dans sa vie, qui a eu l'impression de t'avoir fait confiance à tort. Je prie pour qu'en cette matinée, ça soit une traversée spirituelle. Ne nous laisse pas du côté des Égyptiens.
Amène-nous dans le pays promis. Let my people go. Que nos familles puissent traverser, que nos villes puissent traverser, que nos villages puissent traverser, que notre île puisse vivre la liberté. Et ça, c'est formidable. Mes amis, vous savez ce que l'on va faire? Je vais vous proposer quelque chose. Il y a sur le devant quelque chose que les chrétiens font depuis l'origine, quelle que soit la sensibilité chrétienne, et je respecte tout le monde ce matin. C'est notre Sauveur nous a dit: prenez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez ceci, ce jus de la vigne là, c'est mon sang qui a coulé pour vous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais prenez cette transfusion de vie ce matin. Est-ce que quelqu'un veut prendre une transfusion de vie, une vie surnaturelle de Dieu? La Sainte Seine va passer, on va s'attendre les uns les autres. Il y a beaucoup de traditions d'église ce matin et je vous salue vraiment, quelle que soit votre tradition d'église. Chacun est libre de la prendre, de ne pas la prendre, je respecte tout le monde. La Bible dit que chacun s'examine lui-même et qu'il voit s'il reconnaît le corps et le sang du Sauveur. C'est un acte privé entre toi et Dieu et c'est un acte d'unité dans l'Église extraordinaire. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce qu'il y a une armée en celui ce matin? Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce que tu entends les chaînes se briser? J'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu entends les chaînes se tomber, se briser? J'entends les chaînes tomber. Amen. Les chaînes de la maladie se brisent. Wouh! Les chaînes de l'infirmité se brisent. Les chaînes de prison se brisent. Dans les chaînes tombées pour briser. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Mes amis, prenons ensemble ce pain. Merci Jésus pour ta mort à la croix.
parce que je ne mourrai pas dans la mer, parce que tu as donné ta vie pour moi, pour ma liberté. Le Saint-Esprit. Ensemble, prenons ce fruit de la vigne qui symbolise ce que Jésus a fait, pour que chacun puisse avoir une transfusion de vie et la vie éternelle. Les amis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un, alors que tu fermes les yeux, on va prendre ce chant qui dit « Le Saint-Esprit est là, parmi nous ». Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. situation. Il agit par sa puissance, il transforme les cœurs, il transforme les pensées. Par sa puissance, il guérit. Il est la guérison, l'éternel Rapha. Il renouvelle. Par sa puissance,
gloire en ce lieu, Seigneur. Que ta grâce coule, que ta grâce coule ce matin, Seigneur. Que ta grâce coule dans nos corps, que ta grâce coule dans nos vies, que ta grâce coule sur nos familles, que ta grâce coule. Fais monter en haut à ton Dieu, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a guéri. Fais monter en haut qui touche le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Dieu qui au ciel est notre Père céleste? Wow! Vous pouvez reprendre place. C'est une grande joie pour moi de laisser la parole à celui qui est un peu le pape des protestants, des évangéliques, le président Christian Krieger de la Fédération protestante de France. C'est la première fois depuis un siècle que le président de la Fédération protestante de France est présent sur l'île de la Réunion. Merci d'accueillir Christian. Voilà, très chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je vous apporte les salutations des protestants, chrétiens, évangéliques, luthériens réformés de France. Ils sont nombreux, ils sont de tout cœur avec vous ce matin en ma présence. J'ai beaucoup désiré être avec vous. Je suis là depuis 4 jours et j'ai vu 48 heures le plafond de la chambre d'hôtel parce que j'étais un peu, pris de vertige. Un jour, un chrétien s'est promené entre Migdol et Pi-Hahiroth. Et il louait le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est là que tu as fendu la mer pour que les Hébreux puissent passer à pied sec. Il louait Dieu, il rendait gloire à Dieu pour sa puissance. Et sûrement un disciple des scientifiques qu'Yvan vient d'évoquer se promenait par là et l'interpelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je rends gloire à Dieu parce que c'est là qu'il a fendu la mer pour laisser quitter l'Égypte, les Hébreux, et leur ouvrir le chemin de la liberté. Et il dit, mais écoute, tu te trompes. Tu sais, ici, il y a un vent d'est, il souffle à 100 km/h pendant 12 heures, etc. Il refoule la mer, il reste 40 cm, et ils sont passés avec l'eau un peu en dessous des genoux. Il n'y a pas de miracle, c'est naturel. Tout contrit, il se promène vers Migdol, vers le long de la mer, et tout à coup, il se remet à louer le Dieu Seigneur encore plus fort. Encore plus fort. Alors le scientifique dit, qu'est-ce qui lui arrive? Il faut quand même que je me renseigne, c'est pas possible. Il va le voir, mais qu'est-ce qui... Eh bien, figure-toi que c'est dans 40 cm d'eau qu'il a noyé toute l'armée de Pharaon. Voilà, j'avais envie de vous dire que j'aime beaucoup ce récit, parce qu'il parle du désert. C'est vrai que le chemin le plus court, il prenait 3-4 semaines, et finalement, les Hébreux ont pris un chemin de 40 ans. 40 ans, c'est long, et ils ont pu expérimenter quelque chose que nous vivons tous. Chaque fois que nous avons le sentiment de faire des détours, chaque fois que nous avons le sentiment de nous égarer dans quelque chose qui ressemble à un désert, c'est-à-dire en fait où tout manque. Yvan a parlé d'un certain nombre de manques, ça peut être la solitude, ça peut être des servitudes différentes, parce que on croit se servir de la technologie, puis finalement on devient esclave de la technologie. Donc on a plein de servitudes, et on a plein de déserts quand on se rend compte que tout à coup on est esclave de ces smartphones qu'on a tous dans la poche. Et bien dans le désert, il se passe quelque chose de remarquable, il y a une forme de pédagogie, où on apprend à tout attendre de Dieu, à lui faire confiance.
Et c'est précisément la raison pour laquelle Dieu les a menés par ce chemin. Pour qu'au moment où il leur donne la liberté, ils apprennent à tout attendre de Dieu. Et ça se répète à chaque fois. Et ce qui est remarquable, et j'avais envie de le dire parce que Dieu ne nous libère pas pour que la liberté soit une fin en soi. Dans la Bible, et même si vous lisez nos théologiens, je pourrais les citer plusieurs, et si vous preniez la devise de la République, Madame la Maire, la liberté n'est pas une fin en soi. Une fois libérés, Dieu leur a donné une charte de liberté pour qu'ils puissent préserver cette liberté. Cette charte, c'est les 10 commandements. Tu as été esclave en Égypte et après, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré. Tu honoreras le nom de l'Éternel, etc. Une charte de liberté, c'est rendre gloire à Dieu, le craindre. Et une charte de liberté, c'est honorer, respecter les autres humains. Puisque la deuxième partie de ces 10 commandements concerne le vivre ensemble. Et d'une certaine manière, cette liberté n'est pas une fin en soi, c'est une ouverture à Dieu pour lui rendre gloire, et c'est une invitation à partager cette liberté avec les autres. Et c'est précisément ce qu'on a au cœur de la devise républicaine. Vous connaissez très bien ce diptyque. Plus économiquement on veut rendre de la liberté, moins on a à sécuriser l'égalité. Et plus on va avoir une politique qui sécurise et qui garantit l'égalité, et bien plus il faut restreindre les libertés. Et en fait, la triangulaire se joue sur la fraternité, c'est là où il y a de l'amour pour autrui, pour autre humain. C'est là effectivement qu'on arrive à vivre une liberté et à se respecter, à vivre ensemble comme peuple de Dieu. Donc, je voulais vous inviter à avoir présent à l'esprit aujourd'hui que cette liberté qui nous est donnée, vous avez chanté la puissance de Christ et tous les miracles qu'il fait. C'est une liberté vers laquelle il nous mène sur un chemin, il nous apprend à faire confiance à lui. Et deuxièmement, une liberté dans laquelle il nous ouvre à lui-même et à ceux qui nous entourent, nos frères et sœurs en humanité. Recevez mes vœux de bénédiction pour ces fêtes de Noël et pour votre vie ici sur l'île de la Réunion. Et promis, comme j'ai été absent hier toute la journée, je reviendrai vous voir quand je serai en meilleure forme. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.